Le Burkina Faso et l'Israël renforcent leur collaboration autour des opportunités liées à la promotion des ressources halieutiques. Sur initiative du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P1P2RS, un voyage d'échange d'expériences sur les ressources halieutiques a été organisé à Netanya, en Israël, du 26 novembre au 4 décembre 2017. Avec la recherche et la fourniture des aliments et des alevins de qualité, la formation est primordiale. Et cette formation peut passer par les écoles, peut passer par l'accompagnement sur le terrain, mais c'est surtout de voir ceux qui sont en avant sur nous pour voir comment ils ont procédé pour avancer et de les faire venir dans ces genres de pays pour voir de visu vraiment ce qui se fait. C'est important parce que ce n'est pas des discours qu'on va faire, c'est de voir concrètement comment eux ils ont procédé pour avancer. On saura la différence qu'il y a entre eux et nous et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment aller de l'avant. Il faut dire que l'objectif de cette mission, c'était vraiment de s'inspirer de l'expérience israélienne en matière de technologie. Voilà, tous on sait que c'est un pays vraiment qui n'a pas beaucoup de ressources en eau, mais ils ont une technologie qui leur permet vraiment d'utiliser l'eau de façon optimale. Et l'objectif, c'était de venir s'inspirer de leur expérience en matière de pisciculture. Comme vous le savez, au Burkina, nous n'avons pas une tradition en matière de pisciculture. Donc c'est normal qu'on puisse s'approcher des pays qui ont une certaine longueur d'avance sur nous pour pouvoir s'inspirer de leurs leçons, pour pouvoir avancer, faire développer la pisciculture dans notre pays. Puisque le gouvernement a vraiment une volonté de booster ce secteur. Il y a une politique nationale en matière de pêche et d'aquaculture assortie d'une stratégie et d'un plan d'action. Et dans ce cadre-là, il y a le volet renforcement des capacités. Un volet renforcement des capacités qui intègre le secteur privé dans la perspective d'un partenariat public-privé pour booster la filière pêche au Burkina Faso. En plus des agents en charge de l'encadrement technique au niveau régional, le voyage en Israël a associé des promoteurs privés. Les promoteurs privés occupent le premier rang des acteurs sur lesquels on compte pour développer, booster la production aquacole au niveau du Burkina Faso. Et d'ailleurs, au niveau de notre politique nationale adoptée en 2013, assortie d'une stratégie à l'horizon 2025, il ressort clairement que le pilier, c'est d'abord un secteur privé dynamique. Et ce secteur privé dynamique, déjà au niveau de la pêche, il y a suffisamment d'acteurs, c'est surtout au niveau des promoteurs privés qu'on en recherche. C'est vrai, ces derniers temps, ils sont nombreux et on compte sur eux, sur l'investissement qu'ils vont faire dans le domaine pour vraiment accroître la production aquacole au niveau du Burkina Faso. Le voyage d'échange en Israël vient après celui effectué en Égypte en 2016 avec le même objectif de développement de la pisciculture au Burkina Faso. Les participants ont effectué des visites et des rencontres professionnelles à l'université Ben Gurion, dans des centres de recherche aquacole, des fermes de production aquacole et dans plusieurs sociétés de développement et de promotion des ressources halieutiques. Nous avons visité en tout cas des sites de production en étang qui sont dans des conditions similaires à nos étangs du Burkina Faso. Mais nous avons tiré un plus parce que nous avons constaté un système en tout cas de traitement de l'eau, de recyclage de l'eau très simple que nous pouvons vraiment appliquer dans notre pays pour pouvoir augmenter les rendements de production. Et aussi on peut améliorer aussi la production à travers l'aération. En utilisant par exemple l'énergie solaire, ça peut nous permettre vraiment de booster la production, d'améliorer les rendements. Donc on est vraiment satisfait. En ce qui concerne aussi le renforcement des capacités, il faut dire qu'on a pu échanger avec vraiment plusieurs techniciens de haut niveau et qui sont vraiment disponibles pour nous accompagner au pays. Et on a pris les contacts, c'est vraiment important. Ils ont une expérience en tout cas qui peut mettre à notre service. Donc il y a des contacts qui sont déjà pris et on va les inviter au pays pour qu'ils puissent en tout cas nous aider en tout cas dans certaines technologies. Du côté des promoteurs privés, si ce voyage d'études et de partage des expériences n'existait pas, il fallait bien les créer.
L'occasion a été donnée pour s'inspirer des bonnes pratiques et renforcer ses convictions quant aux opportunités liées à leur secteur d'activité. Ce que j'ai noté comme expérience à capitaliser au niveau de l'Institut chez nous, c'est que nous avons des similitudes. Israël est un pays assez désertique, où il n'y a pas suffisamment d'eau, de même que le Burkina. Nous avons vu des pratiques innovantes. C'est vrai qu'ils ont de grands moyens pour désaliniser l'eau de mer et avoir beaucoup d'eau, mais on a vu aussi qu'ils ont la possibilité de faire sortir de l'eau du sol justement par les forages pour pouvoir produire du poisson et participer à l'autosuffisance alimentaire et même l'exporter. Alors, nous avons vu des pratiques telles que le recyclage de l'eau en circuit fermé. Nous avons vu même comment élever le poisson de manière intensive. Et je sais qu'au retour chez nous, au pays, nous pouvons adapter avec le concours des techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques, adapter certaines pratiques pour nous permettre d'améliorer notre production. Le voyage d'études en Israël m'a permis de voir plusieurs types d'infrastructures de production piscicole. Il y a entre autres les étangs, les bacs hors sol, les bassins et même la production sous serre. Nous avons aussi eu l'opportunité de rencontrer plusieurs sommités du monde scientifique de la production de poissons, de crevettes. Et tout cela enrichit notre expérience pour un meilleur accompagnement de nos élèves. Le climat, c'est un centre de formation de production agricole et nous formons aussi des jeunes dans la production de poissons. Alors l'expérience d'Israël m'a vraiment permis d'enrichir mes connaissances. Et je crois que cela va servir à tous les jeunes, à tous les promoteurs qui passeront par le climat pour avoir des informations ou bien pour être formés ou pour être accompagnés dans l'installation de leur ferme piscicole. Pour le directeur de la pêche, l'organisation des voyages d'études, qui vise entre autres le renforcement des capacités des acteurs, va contribuer à améliorer les performances du Burkina Faso en matière aquacole et les promoteurs privés sont invités à jouer pleinement leur rôle d'acteurs du développement du pays des hommes intègres. Oui, je crois que, en tout cas, ces voyages d'études vont contribuer vraiment à faire changer, à faire bouger les choses au Burkina Faso. Bon, je dis ça parce que l'année passée, on était en Égypte pour le même voyage d'études et on est revenu avec vraiment aussi une certaine expérience de l'Égypte. Et je peux vous dire que les promoteurs qui ont suivi ont pu évoluer dans leurs activités. La preuve est que cette année, dans le cadre de l'empoisonnement de nos plans d'eau, nous avons pris les alevins avec 2 promoteurs qui ont été en Égypte. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pu s'inspirer de l'expérience pour pouvoir améliorer leurs techniques de production. Donc nous avons foi que, en tout cas, en envoyant les promoteurs privés pour qu'ils voient réellement comment ça se passe, ça peut vraiment les inspirer, ça peut vraiment être un déclic, voilà, pour pouvoir les permettre, les encourager, voilà, dans leurs activités. Le Burkina Faso importe plus de 80% des besoins en produits halieutiques, occasionnant des fuites importantes de capitaux. L'aquaculture se présente alors comme une alternative fiable pour réduire de façon significative les importations massives de produits halieutiques. Et le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel
entend toujours jouer sa partition par le renforcement des capacités des acteurs pour faire des ressources halieutiques un maillon important du développement économique et social du Burkina Faso. Le projet appuie au développement des filières halieutiques au niveau des 6 régions qu'il couvre. Ce sont des actions d'appui au niveau de toute la filière qui prend en compte la production, la transformation et la commercialisation. Il y a un protocole de collaboration qui lie donc le projet à la direction générale en charge des ressources halieutiques, qui est donc notre bras technique qui nous accompagne dans la mise en œuvre des activités du projet. Pour ce qui concerne donc de la filière et l'appui à la filière, il y a des actions transversales, des renforcements des capacités. Et cette sortie d'études et d'échanges d'expériences s'inscrit dans ce registre de renforcement des capacités. À l'issue du voyage en Israël, un partenariat a été établi avec les sociétés et les centres de recherche israéliens pour l'appui technique et matériel des acteurs de l'aquaculture au Burkina Faso. Un partenariat dont la mise en œuvre effective va contribuer à accroître la production halieutique domestique et réduire les importations massives de produits halieutiques, et c'est tout le monde qui gagne.